Bonjour. Ça arrive souvent que quand on est en colère, on se sente dans son bon droit, hein. Nous, on est le gentil, celui d'en face est le méchant. Normal. Assez valorisant d'être dans son bon droit. Donc, on a plein de raisons de s'accrocher au fait d'être en colère, d'y rester ou d'y revenir assez régulièrement. Peut-être du bon à court terme, à très 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 court terme, mais pour la paix dans le monde, c'est pas super. Ni même la paix dans les foyers, ni la paix nulle part. Donc, qu'est-ce qui nous attache à ce point, par moment, à être en colère? Donc ça satisfait des besoins, hein, le besoin de se sentir exister quelque part. Ouais, je suis là. Je crie comme un âne, mais je suis là. Pardon les ânes. Heu, Se sentir, valorisé. Ouah, je suis meilleur que l'autre en face, celui après qui je suis en train de crier ou de débiner derrière son dos, hein, mais bien en colère quand même. Je défends, je défends le bon droit. Waouh! Oui, mais sûrement pas la paix dans le monde, une fois de plus. Quoi d'autre encore? Et puis en plus, c'est génial de râler après le monde entier parce qu'on a plein de copains qui ont envie de faire la même chose. Alors franchement, comment on laisserait tomber une si grande source de bonheur? Peut-être en se rendant compte que c'est pas la seule source de bonheur possible, qu'on peut trouver mieux et surtout en déprogrammant nos circuits neuronaux qui croient que c'est la meilleure solution du monde de râler tout le temps. Et qu'en plus, on a raison de le faire. Dans tous les cas, c'est pas bon et pour se déprogrammer, le meilleur moyen que je connaisse, c'est l'EFT. Donc on va faire un protocole EFT dans quelques secondes. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc si vous ne connaissez pas cette superbe technique, vous allez voir sous la vidéo, il y a des liens vers, mon blog, vers des explications sur les points d'acupuncture qu'on stimule, hein, vous allez me voir faire les gestes et puis, heu et puis voilà. Donc c'est parti, on vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas encore l'EFT, vous faites ceux auxquels vous êtes habitué si vous préférez, si vous connaissez. Et je laisse quelques secondes après mes bouts de phrases pour que vous répétiez, soit à haute voix, soit dans votre tête, comme vous le voulez. C'est parti, même si plein de parties de moi adorent être en colère, même si elles ne veulent pas le reconnaître. Parce que quand même, moi, je suis hyper calme et hyper zen. Et juste quand je me mets en colère, bah, c'est que c'est justifié, bien sûr. Bon, la réalité, c'est que je peux trouver des façons plus simples d'être heureuse et fière de moi. Parce que la réalité, c'est quand même que la colère, c'est très, très souvent très destructif et que ça l'est toujours quand elle tourne en boucle. Ouais, mais des fois, c'est justifié d'être en colère. Ça donne de l'énergie, ça permet de faire des choses utiles. Oui, ça arrive que ça donne l'énergie de résoudre un problème. OK. Dans ce cas-là, la colère dure pas longtemps, on passe à l'action aussitôt et à une action intelligente, genre, trouver une solution. Ouais, d'accord, mais bon, on peut être en colère plus longtemps quand même, hein. Parce que la situation le justifie. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Parce que la situation le justifie. Quand moi je suis en colère, c'est que c'est normal, c'est que j'ai raison. Parce que franchement, là, tous ces nuls en face, je suis clairement meilleur qu'eux. Ah, c'est jouissif de te sentir meilleur que plein de gens. Une bonne partie de l'humanité même en général. Ah, je suis mieux qu'eux, hein. Donc j'ai le droit de râler après eux.
surtout quand ils ont le dos tourné ou quand ils sont pas trop dangereux. Mais quand même, quand je suis en colère, je me sens forte. Moi, je suis le maître du monde. Ouais, ça se discute. Et puis quand on a des ennemis, ça nous fait des amis. Tous ceux qui ont les mêmes ennemis, avec qui on peut râler ensemble. C'est super d'être en colère chronique. On trouve toujours des gens pour être d'accord avec nous, plein même. C'est très facile. On dénonce, le gouvernement, tel ou tel groupe de gens, hein, peu importe lesquels, bah, les méchants quoi, parce que moi je suis du côté des gentils. Il y a plein de méchants à dénoncer. Quel bonheur. Plein de méchants à critiquer avec d'autres qui ont envie de les critiquer aussi. C'est trop bon tout ça. Pourquoi je changerais franchement? Peut-être parce qu'il y a de meilleures solutions. Peut-être parce que c'est pas si merveilleux d'être en guerre contre le monde entier. Peut-être parce que les moments où je suis proche de quelqu'un sont plus agréables que les moments où je débine des gens et où je leur crie dessus. Peut-être que j'ai cultivé ça parce que je savais pas quoi faire d'autre. Je savais pas d'autres moyens d'être heureux. Je vois tellement de gens qui font comme ça. Pourquoi je ferais autrement, franchement? Peut-être parce que c'est plus agréable. Peut-être parce que maintenant, il existe des nouveaux outils de communication. On peut communiquer maintenant de façon non violente. Ça se développe de plus en plus. Je pourrais être fière de moi aussi, si je résous un conflit pacifiquement, si je trouve des solutions pour que ça aille mieux autour de moi, des solutions, des idées pour que le monde aille mieux. Si, si, c'est plus utile que de râler, au café du coin. Partager des solutions utiles. Il y a de quoi se sentir fier de soi aussi quand on fait ça. Trouver des solutions dans notre façon de parler avec les gens. Ah ouais, ça peut être bon quand même et tout aussi valorisant. Et on peut avoir des amis, pacifiques, tranquilles. Ils sont généralement plus fiables que ceux avec qui on va gueuler contre le monde entier et ils savent mieux communiquer. Alors peut-être, je peux idéaliser un peu moins les moments où je suis en colère. Je peux me sentir vivante autrement. Je peux intégrer qu'une colère qui ne se transforme pas en action positive très vite, ben, elle est toxique pour moi et pour le monde. Donc, je préfère trouver d'autres solutions dans la paix, l'amour, et ça sera vraiment meilleur pour moi, pour mon entourage et pour le monde.
Bon, si cette vidéo peut vous faire passer plus vite un état d'apaisement quand vous sentez l'adrénaline monter, hein, vous rappelez qu'il y a plein d'autres aussi, il y a aussi d'autres occasions de sécréter de l'adrénaline, mais dans le bon sens. Par exemple, en faisant des sports, en bougeant, parce qu'on tourne en rond dans la colère aussi parce que notre énergie tourne en rond. C'est une autre raison, quoi. Donc, l'exprimer à travers des choses sympas, agréables, bouger, tout simplement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si ce protocole EFT vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog J'aime le EFT. Je vous en remercie beaucoup d'avance et je vous souhaite beaucoup de bonheur.